Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la personne qui a probablement le plus de casseroles de toute l'histoire du football français. Je parle évidemment de Didier Deschamps et pour ça on va revenir très brièvement sur les différentes affaires très louches dans lesquelles l'entraîneur de l'équipe de France est impliqué. Pour commencer, on part en 1993, l'affaire VAOM éclate au grand jour. Il s'agit d'une énorme affaire de match truqué dans lequel des arbitres et des joueurs étaient impliqués et des affaires pour lesquelles l'OM sera condamné à descendre en deuxième division française et où le club sera tout proche de disparaître tout bonnement. Et quand on regarde cette affaire, le capitaine de l'équipe de l'Olympique de Marseille était Didier Deschamps. N'allez pas me dire que Didier Deschamps n'était pas au courant de ce qui se passait, parce que si la plupart des joueurs majeurs de l'Olympique de Marseille étaient au courant et ont pu témoigner d'affaires très suspectes, on ne va pas me dire à moi que le capitaine de l'équipe n'était pas au courant. Ensuite, on part en 1998 suite à une attribution plutôt bizarre à la France de la Coupe du Monde. Cette dernière est championne du monde. Et on remarquera que l'équipe de France a eu un tirage plutôt clément, même Platini qui aura des déclarations plutôt bizarres à ce sujet-là. Et quand on regarde cette équipe de France magique qui a fait rêver autant de monde, le capitaine était encore une fois Didier Deschamps. Et par chose bizarre, j'entends que c'est quand même étonnant que l'équipe de France n'ait eu que le Brésil comme grosse nation de football jusqu'à la finale, et que le meilleur joueur de cette équipe, à savoir Ronaldo, probablement un des meilleurs avant-centres de l'histoire du football, est tombé très subitement malade. Quand même assez bizarre qu'il soit tombé malade à une époque où on mettait des sortes de potions magiques dans les jus d'orange des joueurs pour les empêcher d'être super performants. Cette fois-ci, on part en 2006. L'affaire du Calcio Scome, c'est probablement la plus grosse affaire de triche de toute l'histoire du football italien. Une affaire qui fera tellement de bruit que la Juve sera même reléguée en deuxième division. Le Milan AC prendra 30 points de pénalité pour la saison d'après. Tous les titres de la Juve seront tout simplement annulés. Et à la tête de cette équipe de Turin, on retrouve encore une fois un certain Didier Deschamps. Et si le président de la Juventus de l'époque est le responsable de toute cette manigance, eh bien on ne peut pas dire que l'entraîneur n'était pas au courant. Il est quand même légitime de croire que l'entraîneur de cette époque était au courant des affaires bizarres concernant les arbitres. Et puis plus tard, en 2021, c'est Romain Molina qui arrive et qui fait trembler la Fédération française de football en révélant qu'il y aurait des affaires d'amour tout particulier avec les enfants, impliquant le président de la Fédération française de football. Et je trouve quand même que... Qu'est-ce que vous foutez? Non! Bonjour, je tiens à préciser que cette vidéo était parodique, elle n'avait pour but de faire rire que moi, et je regrette amèrement que des gens puissent mal interpréter les propos qui ont été énoncés. Didier Deschamps est un superbe sélectionné, il représente à merveille toutes les valeurs de la République et est assurément le meilleur au poste de manager de l'équipe de France. Encore une fois, je tiens à remercier Didier Deschamps, ses équipes, ainsi que les personnes qui sont venues me dire bonjour pour leur correction. Et je rappelle encore qu'il ne faut pas croire tout ce que disent des gens qui font des vidéos avec des titres comme les miens, que la plupart des propos que j'ai pu tenir sur Didier Deschamps, sur Bernard Tapie, sur les années 90 de l'OM et sur l'étrangeté de certains résultats en Coupe d'Europe ne sont que pure affabulation, que je suis évidemment parisien et qu'à ce titre, je n'ai fait que des blagues par pure jalousie. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne F. Pogba.